Merci de suivre le canal du Dieu vivant, mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir. Asla et nous, comme d'habitude, au rendez-vous pour vous éclairer sur certaines questions avec un terme très spécifique ce soir. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Devant ce microphone Senvish Poitiers, nous aurons donc un bon bout de temps pour discuter autour de ce thème. Je ne suis pas seule, j'ai donc reçu sur ce plateau de la RTOPH l'invité principal de cette émission qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles. Madame la journaliste, bonsoir. Vous voyez, beaucoup doutent de la présence de Dieu et nous vous saluons au nom de Dieu parce que nous savons qu'il est le Créateur. Et vous voyez, le retour des pluies nous montre le mystère de la nature, hein, les jeux de la nature. Et vous voyez que la nature est une succession de phénomènes, est une succession de manifestations. Vous voyez, avec le retour de la pluie, c'est toute la nature qui change, c'est l'environnement qui change. Et comme disait un musicien à l'époque, il disait, regardons autour de nous, il y a une puissance qui nous dirige, il y a une puissance qui nous commande. Et c'est là où nous voyons que l'homme est limité dans le temps et dans la marche même du monde. Rien que l'observation de la nature nous prouve qu'il y a véritablement une puissance qui gère, qui dirige, qui coordonne. Maintenant, c'est à chacun de nous de donner à cette puissance un nom. C'est à chacun de nous de donner à cette puissance une valeur. Vous savez, certains vont dire qu'ils croient au crapaud. D'autres vont dire qu'ils croient à une marmite qui est sous le lit. D'autres encore vont croire à un ancêtre ou à des ancêtres. Je vois des véhicules sur lesquels on a mis le nom d'un ancêtre parce qu'on a foi en la protection de cet ancêtre. Mais quand on regarde la nature, on se dit que finalement, l'agencement des choses au niveau de la nature ne peut pas être le résultat de l'action d'un homme de la terre. Et que Dieu existe, soyez salués au nom de ce Dieu, et que cet échange que nous avons ce soir soit parrainé, patronné, coordonné, géré par Dieu lui-même. Merci Papa Charles. Vous avez compris par son mot introductif qu'il est prêt à répondre à toutes les questions concernant ce thème. En tout cas, prenez votre mal en patience. Nous allons le développer ensemble. Alors Papa Charles, votre état d'âme au début de cette émission. J'ai l'habitude de le dire, hein, Madame la journaliste. Vous savez, il y a une garantie que nous avons dans notre vie. C'est la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, on va parler de ce Dieu-là. Parce que nous l'avons. Nous avons cette puissance. Nous avons en nous la présence de cette divinité, de cette puissance qui est capable de tout changer, de changer même le destin d'une personne, parce qu'il est le Créateur. Mais nous avons l'impression que nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Nous avons l'impression que facilement, nous nous laissons abattre, nous nous laissons terrasser par les choses de ce monde, par les pesanteurs de ce monde, par les pressions de ce monde. Et lorsque nous sommes en face d'une difficulté, nous avons toujours tendance, lorsque nous sommes en face d'une situation, d'aller vers des soutiens de la terre, d'aller vers des solutions terrestres, alors que nous avons Dieu. Et il arrive des moments où Dieu se met à l'écart, nous observe, parce que nous avons déjà en nous la connaissance, l'imprégnation de l'enseignement de ce Dieu-là en nous. Nous avons l'histoire de ceux qui nous ont précédés à travers la Bible, et nous savons que tout le temps, à tout moment, à chaque instant, quand l'homme est revenu vers Dieu, avec sincérité, avec foi, la présence de Dieu a toujours été une solution. Donc, quand vous me demandez quel est mon état d'âme, c'est celui d'une personne consciente des faiblesses, des manquements, des erreurs qui peuvent être inhérents à notre présence, à notre passage sur cette terre. C'est l'état d'âme de quelqu'un
qui sait que sans Dieu, il n'est rien. C'est l'état d'âme de quelqu'un qui sait qu'à tout moment, dans ce monde, on peut tomber. On peut succomber à la tentation. Et donc, il faut toujours avoir cette présence d'esprit de repartir vers Dieu. Je discutais avec un auxiliaire de justice hier qui avait fait un post qui m'avait intéressé en disant ceci, qu'on pouvait tromper tout le monde, on pouvait tromper tout, mais on ne peut jamais tromper sa conscience. Donc, mon état d'âme, c'est l'état d'âme d'un être humain conscient du fait qu'il n'est qu'une créature, qu'à la base, il y a un créateur, à la fin, il y a aussi un créateur, et pendant que nous vivons, il y a un créateur, et qu'il faut à tout moment revenir à ce créateur. C'est l'état d'âme de quelqu'un qui sait que l'homme ne pourra jamais être l'égal de Dieu. C'est l'état d'âme de quelqu'un qui sait aussi qu'il a son âme qui doit être sauvée par Dieu. Cette action de sauver cette âme n'est pas tributaire de compromis, de ce qu'on peut conclure avec d'autres hommes sur la terre. Et que nous-mêmes déjà, étant incapables de sauver l'âme des autres, c'est-à-dire que tel que nous sommes là, moi je ne peux pas sauver votre âme. Bien sûr. Et c'est la même chose en ce qui vous concerne. Donc nous avons toujours cette référence à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont tombés. Pourquoi? Parce que dans la marche avec Dieu, à un moment donné de leur vie, ils ont eu la manifestation de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont eu à poser un acte spectaculaire, ils ont eu à poser un acte extraordinaire, ils ont eu à faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et à partir de ce moment, au lieu de rendre grâce à Dieu et d'être toujours fidèle à ce Dieu, de dire « je suis serviteur inutile ». Donc ce que je vis moi aujourd'hui, si Dieu me déconnecte, c'est-à-dire que si je suis débranché de Dieu, je ne vaux absolument rien. Donc c'est ce que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, le président fondateur de l'association, dit dans ses enseignements. Il dit « faire beaucoup et s'apprécier peu ». Parce que tout ce que nous faisons dans le nom de Dieu, en tout cas, la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. Nous commettons souvent l'erreur quand on commence à voir le don de guérison. Donc on peut guérir quelqu'un. On se dit tout de suite « je suis, je fais ». Et quand on met ce fait-là, il y a l'ego. Il y a le moi, il y a l'orgueil. Effectivement, c'est le moi, c'est l'ego, l'orgueil qui ont fait que les pharisiens ne puissent pas reconnaître en Jésus le Messie. Et ils sont allés même plus loin en cherchant à éliminer cette personne qui, pour eux, devait venir comme enlever leurs intérêts. Donc vous avez là l'état d'âme d'un homme de la terre qui chaque jour demande à Dieu l'humilité, qui chaque jour demande à Dieu la simplicité, qui chaque jour demande à Dieu un examen de conscience concret, sincère. Pourquoi un examen de conscience concret, sincère, madame la journaliste? Je vais un peu m'apaisantir là-dessus, parce que souvent, nous interrogeons notre conscience en fermant certaines portes, en faisant des choix. C'est-à-dire que nous ne voulons pas regarder notre conscience de peur de voir le mal que nous faisons. Donc, on se limite à un examen de conscience qui nous plaît. On se dit, non, 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 je ne suis pas ceci. Ah, mais je ne peux pas être cela. Alors qu'on l'est, en réalité. Donc, l'examen de conscience, c'est se dépouiller. Vous devez vous dépouiller. C'est dur, hein, madame la journaliste. C'est-à-dire que plus vous avancez sur le chemin de Dieu, plus vous rencontrez aussi des tentations, des épreuves que d'autres personnes ne peuvent pas rencontrer. Parce que là où c'est acquis que le diable a trouvé son compte, il n'a rien à faire là-bas. Mais par contre, si vous faites cet effort de marcher selon la volonté de Dieu, vous aurez en permanence la présence du diable pour essayer de vous décourager, pour essayer de vous distraire, pour essayer de vous divertir. C'est le combat que nous avons tous les jours. Aujourd'hui, j'ai entendu un pasteur dire que Ngana Sina Koti Lola, donc Ngana sur l'étape la binoté. Mais c'est grave. C'est grave. Quand on arrive là, on se prend pour l'égal de Dieu, on perd. On est sur une terre de péché. Et on est soumis tous les jours à des tentations. On est soumis tous les jours à des faiblesses. Et ces faiblesses-là, si on ne les reconnaît pas pour les mettre à la disposition de Dieu, pour demander le secours de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Donc, vous avez l'état d'âme d'un battant, conscient de ses erreurs, de ses manquements, et qu'il demande à Dieu tous les jours d'enlever de la vie. Conscient du fait que de par certaines actions, il peut s'embourber aussi dans certaines souillures. Mais ça ne doit pas être une habitude. On dit qu'il faut pécher par accident, parce que quelqu'un n'a jamais aimé faire un accident. Donc voilà, mon état d'âme, c'est enfin ce qui est dit dans le livre de Romains,
que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il faut faire honte au diable. Parce que, comme disait l'un de vos confrères, le frère Tétras, beaucoup d'entre nous, on a acheté la maladie, on a acheté les problèmes, ma maladie, mon problème, ma situation. Mais une fois qu'on en fait, ça dit que ça devient nos situations. On met Dieu où? Il faut dire ce qui m'arrive, que la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous suffit. Et si nous avons Dieu avec nous, la vie ne nous fait plus peur. Les difficultés ne nous font plus peur. Les attaques, les tribulations, les persécutions ne nous font plus peur. L'essentiel, chers auditeurs, chers téléspectateurs, qu'on le vive en faisant le travail de Dieu. C'est-à-dire que si nous souffrons pour nos propres fautes, ça ne sert à rien. Là, il faut que l'esprit de culpabilité nous sorte de l'esprit de suffisance pour reconnaître que nous sommes... Mais si c'est dans le cadre du travail de Dieu, c'est dans le cadre de notre recherche de nous approcher de Dieu, alors je peux vous dire, madame la journaliste, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, Dieu est là. Moi, j'ai la foi en Dieu. Je ne dis pas que je suis le plus juste sur cette terre, nul n'est juste sur cette terre, mais j'ai une foi en Dieu qui me fait dire qu'arrivera toujours un jour où le méchant aura sa récompense. Je ne prie pas pour que le méchant soit puni. Dieu dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bien que des fois, c'est difficile d'arriver à mettre en pratique cette assertion. Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'y a pas de fumée sans feu, cher invité. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à prendre le thème de ce jour? Mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, vous voyez, je vais vous prendre deux exemples, madame, deux exemples qui m'ont vraiment choqué. J'ai eu une sœur en Christ qui a organisé une fête chez elle. Elle a invité d'autres frères, d'autres sœurs en Christ pour une fête chez elle. Et vous connaissez le motif de la fête? Non. Elle dit qu'elle a jeûné pendant 9 jours. Elle a jeûné pendant 9 jours. Elle a prié. Elle a imploré le Seigneur parce que depuis 2 ans, elle vivait une relation avec un homme marié. Et cet homme lui avait fait la promesse de faire partir la femme de la maison de façon à ce qu'elle le remplace. Et elle a attendu 2 ans. Elle dit 2 ans de patience. Et elle s'est mise dans la prière. Elle a jeûné. Et à la fin, le résultat, c'est que le monsieur a chassé sa femme de la maison. Et elle est en train d'organiser une fête pour rendre gloire et honneur à Dieu. Une fête d'action de grâce. D'action de grâce. Vous avez même trouvé le terme. Alors, donc, c'est dans mon quartier. Ceux qui me suivent savent de quoi je suis en train de parler. Et moi, on m'invite, on dit, Papa Charles, passe prendre au moins un petit truc parce que nous sommes en train de fêter. Dieu a exaucé ma prière. Alors, mon peuple meurt faute de connaissance. Madame la journaliste, bon, évidemment, je ne pouvais pas y aller. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de bondir sur l'occasion pour essayer de conscientiser cette sœur, pour dire que vraiment ce qu'elle est en train de faire pour moi, si c'est le même Dieu que nous prions, nous, elle s'est peut-être trompée de Dieu, mais nous nous sommes disputés. Rendez-vous compte, nous sommes disputés. Elle m'a dit, bon, en fait, elle m'a dit un certain nombre de choses, et au moment où je vous parle là, elle ne m'adresse pas la parole, elle ne me salue plus. Parce que j'ai simplement voulu lui dire que notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'iniquité. Donc, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous allons y arriver. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un ami à moi. J'étais à Brazzaville la semaine passée. Et il s'est rapproché. Bon, quand je suis à Brazzaville, on prend un petit café et tout ça. On est content de se revoir parce qu'on a quand même passé à une époque donnée 7 ans ensemble, de la 6e en terminale. Alors, dans l'internat, dans la vie de l'internat, ça a créé des liens indélébiles, indéfectibles, que le temps ne pourra pas rayer. Et donc il me dit, mais Charles, vraiment la prière c'est compliqué. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben à l'église, là où il prie, il a fait la connaissance d'une sœur. Et comme il a tellement subi des échecs dans sa vie sentimentale, il avait décidé désormais, avant d'être en couple, de prendre le temps d'être sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et donc, il fait la connaissance de cette sœur, et se dit, ah ben voilà, une sœur de l'église, c'est déjà un avantage, parce qu'on se dit, elle connaît Dieu. C'est là où beaucoup d'entre nous se trompent. Un ami me disait, moi je préfère aller au village, prendre une sœur qui était dans les fétiches, et puis la ramener à connaître Dieu. Bref, et il fait la connaissance de cette sœur. Bon, voilà, la sœur aussi très intéressée, très disponible, très dynamique. La sœur a trouvé là une réponse aussi à ses prières, parce que
quand nous partons à la prière de façon sélective, on ne cherche pas à connaître Dieu. Chacun de nous y va pour une raison définie. C'est là où les églises sont remplies de beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Parce que si tu es parti à l'église pour avoir un mari, pour avoir une femme, c'est un besoin qui est naturel. Mais moi, je crois qu'il faut aller à l'église pour chercher à connaître Dieu. Donc, il fréquente la sœur et il fait comprendre à la sœur que prenons le temps qu'il faut, mettons-nous en prière. Et si cette relation est vraiment de Dieu, eh bien, nous arriverons. Mais la sœur, elle voulait tout de suite vraiment passer du début de la prière déjà à la fin, à la clôture même. Et elle ne comprenait pas la volonté du frère qui, lui, souhaitait qu'un climat de supplication soit installé et qu'il y ait comme une manifestation de Dieu. Et la sœur était tellement impatiente, et c'est là où je vais atterrir dans ce deuxième exemple. La sœur était tellement impatiente qu'elle va appeler le frère pour dire, mais dis-moi, c'est comment en fait? C'est quoi ta dernière décision? Le frère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais oui, mais moi je dois savoir quelle est ta position parce que je dois payer la maison de maman, parce que bientôt la rentrée, les frères vont à l'école, je n'ai rien pour... Donc, elle va commencer à citer un certain nombre de dépenses pour dire, mais il faut que tu me donnes ta position parce que j'ai tel problème à régler. Alors le frère, qui était dans la prière, va se dire, mais tiens, ça c'est une réponse de Dieu. Parce qu'il va se dire, mais tiens, on n'a rien commencé encore avec elle. Et on parle de relations. Donc il y a d'abord les sentiments. Vous savez, même quand on parle de coup de foudre, moi j'ai peur de gens qui parlent de coup de foudre. Parce que je ne sais pas souvent la couleur de la foudre à partir de cet instant. Et donc le frère se dit, ah non, si déjà une sœur en Christ, avant de commencer une relation avec elle, elle me dit, donne-moi déjà ta position parce que j'ai un certain nombre de dépenses à faire. Ça veut dire que certainement elle n'est pas là pour un mariage basé sur des sentiments, pour un mariage dont la fondation est la sincérité, mais c'est du commerce. Et voilà comment le frère là va rappeler la sœur pour dire, en tout cas, au stade actuel, je suis désolé de te le dire, en tout cas, je ne peux pas continuer cette relation avec toi. Et la sœur va dire, mais voilà, tu m'as fait perdre du temps. J'avais d'autres hommes qui pouvaient m'acheter ceci, qui pouvaient me payer cela, qui pouvaient subvenir à mes besoins, qui étaient là et toi, tu m'as fait perdre du temps. Il faut que tu me payes l'amende de tout le temps que j'ai perdu. Madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, donc c'est une sœur en Christ, hein, qui dit connaître Christ, hein. Qui veut faire de l'homme Joseph de la famille. Voilà, exactement. Et mon ami là, il était dépité. Il m'a dit, mais Charles, où est-ce que nous allons? Parce qu'on est censé découvrir la vérité dans l'église. On est censé découvrir le réconfort, enfin, avoir le réconfort dans l'église. Mais d'où vient-il que? Donc, ces deux exemples, je suis resté tranquille. Vous savez, nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé du mariage, nous avons eu beaucoup de thèmes sur le mariage d'ailleurs, le couple et tout. Je me suis dit, dans l'ensemble, il faut maintenant parler de la marche de notre société sous le signe de « mon peuple meurt faute de connaissance », ce qui est dit dans Osée. Parce que quand Dieu s'adresse à Osée, et quand Dieu dit « mon peuple meurt », Dieu ne s'adresse pas à ceux qui l'avaient rejeté. Dieu ne s'adresse pas à ceux qui l'avaient méconnu. Mais Dieu dit son peuple. Donc ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vu ces miracles, ceux qui ont vu ces manifestations, mais Dieu dit « mon peuple meurt faute de connaissance ». Alors, Papa Charles, mon peuple meurt faute de connaissance. Quelle est votre compréhension de cette assertion? Vous avez dedans, vous avez peuple, vous avez connaissance et vous avez la mort. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu s'est exprimé devant ce peuple quand vous avez Exode. Vous avez les 10 commandements. Donc Dieu donne comme un pacte entre guillemets à suivre. Dieu conclut son alliance avec son peuple. Donc, la reconnaissance du peuple de Dieu se fait par l'acceptation de ce que Dieu demande. Et quand vous allez un peu plus loin dans le psaume 50, on dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ». Donc, il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de données pour lesquels Jésus vient symboliser en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit ceci, vous avez entendu qu'il a été dit cela. Mais moi, je vous dis, aimez Dieu plus que tout. Aimez-vous les uns les autres. » Donc, Jésus vient recadrer tout ça. Et donc, son peuple, c'est celui à qui il a dit, « Je suis votre Dieu, et voilà ce que je vous
demande. Donc il faut reconnaître d'abord qui est le peuple de Dieu. Deuxièmement, la connaissance. La connaissance de quoi? Ce n'est pas la connaissance des nouvelles chansons. Ce n'est pas la connaissance des temps, je ne sais pas quoi. C'est la connaissance de la parole. C'est la connaissance des exigences de Dieu. C'est la connaissance des enseignements de Dieu. C'est la connaissance des recommandations de Dieu. La mort. Donc Dieu dit, si mon peuple n'est pas dans mes enseignements, si mon peuple néglige les critères que j'ai exigés, si mon peuple n'est pas dans mes exigences, le résultat c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, comment faut-il qualifier cette mort? Est-ce que c'est le souffle de vie qui repart vers Dieu? C'est ça le grand problème. Beaucoup d'entre nous spirituellement vivent, mais sont déjà morts. Physiquement, il y a leur être. Mais spirituellement, ils sont morts. La mort, c'est quoi? C'est être déconnecté de la présence de Dieu. Quand vous êtes mort, vous êtes dans une série d'actions, dans une série d'actes, mais qui ne répondent plus à la volonté de Dieu. Parce que vivre, c'est mériter le souffle de vie que Dieu nous donne. Et vous vivez. Vous pouvez avoir ce souffle de vie, mais vous n'avez pas Dieu avec vous. À partir de ce moment, vous ne vivez pas. Et donc voilà ma compréhension de mon peuple meurt faute de connaissance. Papa Charles, dans l'élément de réponse, vous avez un peu donné l'éclaircissement de la connaissance, mais pour la clarté de cette question, nous allons revenir. Il s'agit, d'après vous, de la connaissance de quoi exactement? C'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Vous savez, il dit au commencement était la parole s'est faite chair. Aujourd'hui, le grand problème, c'est celui-là. Vous savez, quand vous partez de l'exemple de cette femme qui fête, cette sœur en Christ qui fête parce qu'elle a jeûné, et que le résultat, c'est que la femme qui était là où elle est partie et tout, je vais vous parler d'autres sœurs en Christ qui viennent dans des mariages recomposés et qui ne supportent pas la présence des enfants laissés par la femme qui les a précédés. Vous avez des jeunes enfants aujourd'hui qui ont été transformés en sorciers alors qu'ils ne sont pas des sorciers. Elle dit, vous avez l'esprit de votre mère. Le mal de votre mère est en vous. Donc elle prend la place de Dieu. Et vous avez des pauvres petits-enfants qui sont traumatisés à vie. Parce que vous avez une prétendue sœur en Christ qui est venue pour un mariage. Et elle est venue avec ses enfants. Elle est venue trouver d'autres enfants dans le foyer. Et elle martyrise. Vous avez ces enfants qui mangent à table. Vous avez les enfants qu'elle est venue trouver qui mangent à même le sol. Parfois dans les feuilles de manioc. Et elle est à l'église le matin. Zolanae. Donc quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est elle qui prépare le petit déjeuner de Moïse. Ou c'est elle qui fait le sandwich d'Abraham. Parce que vous la voyez tellement au cours d'une séance. Mais voyez la mentalité, la connaissance c'est quoi? C'est ça le grand problème aujourd'hui. La connaissance. Et nous, depuis nous les dirigeants, est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Parce que si nous connaissons Dieu, nous ne devions plus verser dans une perversité aujourd'hui qui fait peur. Regardez le nombre de scandales au niveau des hommes de Dieu, des prétendus hommes de Dieu. Regardez le nombre de scandales aujourd'hui au niveau des églises. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Franchement, c'est cette connaissance-là, la connaissance de Dieu. Pas Dieu avec un petit d, mais la connaissance de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu-là. Merci, cher invité. Alors, Merveille Massi a cédé son fauteuil à Vianney Bitoukou. Nous allons donc faire un tour du côté de la baie vitrée, suivre cet élément et revenir tout juste après. Allô, bonjour papa Basset. Bonjour l'enfant de Dieu, comment ça va? Oui, ça va bien papa. Il y a un problème papa Fabrice. Oui, il y a un problème papa, je disais. Hein? Je venais de percevoir mon salaire depuis hier. J'ai enlevé la dîme, j'ai scindé 2 enveloppes pour dire que je vais mettre la dîme et puis l'autre enveloppe, il y avait tout mon salaire. Mais je suis arrivé à l'église là, j'ai mis mon salaire dans les paniers. Mais je suis resté avec l'enveloppe de la dîme. Il n'y a pas moyen que vous puissiez me remettre, papa, s'il vous plaît. Oh, vraiment désolé. Ah, papa, c'est tout mon salaire. C'est la rentrée scolaire avec les enfants. Oh, mon fils, on ne joue pas de Dieu.
On ne fait pas Ah, réclamer son salaire, c'est jouer de Dieu. L'argent de Dieu, mais j'ai ça ici. Juste, je vais le salaire là pour payer les histoires aux enfants. C'est parti. Ça, tu as déjà mis pour... Ah, Merci, la régie. Alors, Papa Charles, avant de poursuivre les questionnaires, en fait, quel est l'éclaircissement que vous pouvez apporter par rapport à cet insert? En tout cas, cet homme qui est déprimé, cet homme qui est un peu angoissé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? En fait, les gens m'en veulent peut-être, mais c'est quand même, il faut qu'on arrête avec le cinéma. Au niveau des églises, au niveau des lieux de prière, il faut qu'on arrête avec le cinéma. Il faut que certaines personnes aient le courage de dire aux autres qu'ils n'ont pas pu évoluer dans une certaine vie. Et que maintenant, ils veulent utiliser le nom de Dieu comme un fonds de commerce. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voulez vous enrichir sur le dos de Dieu. Il faut être clair. Mais il ne faut pas passer par des pactes avec le diable pour aveugler les gens, pour dominer les gens. Vous avez là quelqu'un, s'il a joué sa comédie, si c'est bien, mais il donne une image de l'église d'aujourd'hui. Il dit qu'il venait de toucher son salaire. Il a enlevé la dîme, il l'a mis dans une enveloppe. Et le reste du salaire, il l'a mis dans une autre enveloppe. Et il va à l'église, malheureusement, c'est dans l'embrouillement et dans la foi, hein, dans la louange et la glorification, c'est l'enveloppe du salaire qui rentre dans le panier. Et il repart à la maison, il appelle le pasteur, il dit, pasteur, s'il te plaît, je me suis trompé. L'enveloppe là, c'est et le pasteur lui dit, oh, et c'est quelle eau là? Donc, non, au moment où on parle, tout est déjà... Non, mais ça fait rire, mais... C'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Où, d'un côté, on a la précarité, on a la misère, on a l'aveuglement, on a des gens qui ont oublié qu'ils ont la possibilité eux-mêmes de s'adresser à Dieu. Vous savez, là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour vous adresser à Dieu. Écoutez, mais vous êtes en balade quelque part en pleine forêt, vous rencontrez un serpent qui vient vers vous. Vous allez appeler le pasteur, pasteur, ou bien Papa Charles, non. Nous sommes le temple de Dieu en ce qui concerne notre cœur, notre être. Et Dieu nous donne cette possibilité de nous adresser à lui directement. Directement. Alors, nous avons la pratique des églises, nous avons la pratique de lieux de prière qui est circonstancielle, c'est-à-dire qui est liée à la vie communautaire, qui est liée à une certaine façon de redresser la foi, de nous soutenir, de nous exhorter les uns des autres. L'Église n'a son utilité que si elle contribue à renforcer la foi des uns des autres, à redresser par le nom de Dieu certains caractères, à faire le rappel des données de Dieu, des enseignements de Dieu. Le cas contraire, l'Église sera, nous l'avons dit lors d'une précédente émission, ne sera qu'un instrument pour encore faire perdre les gens, pour encore faire éloigner les gens de la présence de Dieu. Donc, vous voyez, l'insert de tout à l'heure veut dire ce que ça veut dire. Regardez, aujourd'hui, quand on apprend que dans certaines églises, on arrive à voler des sommes astronomiques d'argent, que certains hommes de Dieu arrivent à collecter des sommes, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable, ça veut dire qu'il y a quelque part péril en la demeure, il faut qu'on sorte de là. Mais ça dépend aussi du peuple de Dieu. Pourquoi ce peuple est dominé facilement? Pourquoi il est trompé? Pourquoi il va rarement vers la vérité pour aller vers le mensonge? Mais parce qu'il manque une détermination de foi de la part de ce peuple. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous montrer un choix. Si vous voulez connaître le vrai Dieu, concentrez-vous, faites une idée, adressez-vous personnellement à Dieu. Dites Seigneur, Dieu qui a créé l'univers, les hommes, la terre, Dieu d'Isaac, d'Abraham, Seigneur Jésus, crucifié à Golgotha, je veux te connaître. Je veux te découvrir. Seigneur, montre-moi la véritable voie. Une prière comme ça, dite avec foi, Dieu va vous montrer la véritable foi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des corneilles, encore que eux, ils ont l'avantage de connaître Jésus. Il y a des gens qui ne fréquentent pas les églises. Il y a des gens qui ne vont pas dans le lieu de prière, mais qui connaissent Jésus, qui connaissent le Christ. Et là où ils sont, ils crient au Christ. Et ils ont des résultats. Je vais vous donner un exemple. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, là où nous disons que quand nous venons vers les autres, nous commençons d'abord à prendre l'exemple sur nous-mêmes. Regardez, nous avons aujourd'hui
j'ai même vu encore, les gens sont en train d'extrapoler là-dessus sur la bière que nous consommons, que nous appelons la biramycine. Vous savez qu'en temps normal, nous n'avons pas des bouteilles de bière qui sont consommées à longueur de journée, comme on a écrit, non. Ils se retrouvent de telle heure à telle heure en train de consommer la bière. C'est faux. D'ailleurs, le média qui a fait cet élément, nous avons demandé un droit de réponse. Et si le droit de réponse n'est pas clair, nous allons intenter une action contre ce média parce qu'il s'agit d'une diffamation. Il s'agit... on est en train de présenter une situation. Vous savez, quand vous êtes dans les médias, il faut prendre le soin de vérifier. Il faut prendre le soin de contrôler. Vous ne pouvez pas venir balancer. Hein? Et ces médias qui balancent ce genre de choses, il faut qu'ils soient à même de répondre. Quand vous dites que les gens se retrouvent des heures et des heures en train de boire, c'est comme si dans l'Ouzolo, dès qu'on commence, chacun de nous est devant une bouteille de machin en train de consommer jusqu'à la fin. Non. Mais, vous savez, nous avons cette pratique dans notre doctrine. Qu'à un moment donné, les gens peuvent prendre une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, et les preuves sont là. Mais vous savez, il peut y avoir une déformation. Vous pouvez avoir, charité bien ordonnée, je disais, commence par soi-même, vous pouvez avoir des gens qui ne buvaient pas. Pendant qu'ils ne fréquentaient pas l'église, l'Ouzolo, ils ne priaient pas. Mais quand ils viennent, ils sont entraînés par des gens qui manquent de connaissances, des gens qui ne maîtrisent pas pourquoi il y a cette liberté permissive d'aller vers la consommation de la biramycine, et ils vont transformer les jeunes qui vont rentrer, ils vont transformer les nouveaux qui vont se mettre à être des alcooliques. Et l'image de la congrégation, l'image de la confession, l'image de l'association sera salie à partir d'un certain nombre d'éléments. Donc vous voyez, l'église qui va rendre sous l'art des gens qui n'étaient pas sous l'art. Donc il y a une image qu'il faut changer au niveau de l'église, et cet insert est venu nous donner une partie seulement. Alors Papa Charles, il est dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'en dites-vous? Ben oui, science sans conscience, même si on met Dieu de côté, on a notre conscience. Vous savez, l'avantage que le chrétien a, c'est non seulement d'avoir sa conscience, mais de toujours mettre sa conscience à la disposition de Dieu. Et quand vous avez votre conscience à la disposition de Dieu, la conscience vous reproche. Quand vous atteignez l'étape où faire du mal vous fait peur, c'est-à-dire que vous avez la crainte, même si personne ne vous voit, c'est là où vous sentez la présence de Dieu. C'est là où vous avez la crainte de Dieu. Parce que vous êtes seul là où vous êtes. Mais vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous regarde. Si nous posons des actes qui ne répondent pas à une certaine équité, si nous posons des actes qui ne répondent pas à une objectivité, si nous posons des actes qui ne répondent pas à une certaine logique, la conséquence, c'est que nous allons poser des actes qui seront nuisibles à l'être humain lui-même. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'à force d'aller rechercher ce qui ne répond pas à notre conscience, l'homme est en train de détruire l'univers. Aujourd'hui, vous savez, le débat sur le climat. L'homme est conscient que le monde est en train de se détruire. Dans l'Antarctique, là-bas, vous savez, la glace est en train de fondre, avec toutes les conséquences que cela implique. Vous avez la menace sur la couche d'ozone. Et il a été déterminé que les causes étaient une utilisation abusive de l'homme d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'éléments. Mais pour autant, est-ce qu'il y a des hommes qui adhèrent à ça? Non. Simplement parce qu'ils se disent que ça procure de l'argent, ça procure de l'avantage. Dans la forêt amazonienne, par exemple, qui est une forêt qui est d'une grande importance pour la biodiversité, qui est d'une grande importance d'ailleurs même pour la terre. Mais on vous dit qu'il faut planter. Il y a des gens qui ont beaucoup plus des visées commerciales, parce qu'il faut planter, il faut couper les arbres n'importe comment. Donc on met la conscience derrière et on pose des actes qui ne sont pas bons. Ça, c'est la conscience seule. Maintenant, quand on enlève Dieu de la conscience, c'est encore plus dangereux. Il est aussi dit que l'homme sans Dieu est un animal féroce. Votre analyse? Oui, mais c'est ça. L'homme sans Dieu est un animal féroce. Parce que quand vous avez Dieu, vous avez quoi? Vous avez tous les attributs de l'amour que Dieu recommande en vous. Quand vous lisez dans Romains 13, vous vous rendez compte, en parcourant les critères de l'amour, vous vous rendez compte, madame la journaliste, que nous ne nous aimons pas. Moi, quand je lis chaque fois les critères de l'amour n'est pas ceci, l'amour est patient, l'amour est cela, je me dis, mais je n'aime pas. Parce que déjà, au 2e verset, je suis KO. Donc, l'homme sans Dieu est véritablement un animal féroce. Parce que si vous n'avez pas l'amour de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, si vous ne vivez pas les enseignements de Dieu, vous avez la chance de sortir de la raison.
Et quand vous sortez de la raison, la conséquence c'est quoi? Vous ne vivez plus comme des hommes normaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses, vous vous demandez s'ils sont vraiment dans la normalité. Franchement, on assiste à des choses dans notre société aujourd'hui, des choses qui nous font peur, ou en temps normal. Moi, je reviens même à nos sociétés traditionnelles, sans même connaître Dieu. Je reviens aux sociétés de nos parents, de nos grands-parents. Nous, on n'a peut-être pas grandi au village, mais on est souvent allé au village. On a eu des parents qui, chaque vacances, nous accordaient le privilège d'aller au village. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Comment nos villages, effectivement, nos villages aussi aujourd'hui sont un peu contaminés avec la marche à cœur du monde, mais nos villages à l'époque, personne ne pouvait dormir affamé. Personne ne pouvait être malade et être abandonné. Le mbongi, d'ailleurs, était ce symbole de convivialité, de fraternité. Mais ces gens-là n'allaient pas dans les églises tous les jours pour dire « Alléluia » sans effet. Ils mettaient en pratique l'amour que Dieu recommande. Aujourd'hui, on a l'impression que plus qu'on va dans l'église, plus qu'on connaît les Alléluia, plus qu'on écrit. Vous voyez, l'homme devient un animal féroce. Aujourd'hui, on peut tuer un autre. Comme si même un poulet, on le tue avec beaucoup plus de précautions. Que quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, on tue. Moi, j'avais le témoignage d'un enfant à Dolisie récemment, qui est sorti de prison et qui voulait un réconfort spirituel et qui est venu, qui m'a dit, c'est-à-dire quand il vous cite les crimes qu'il a eu à commettre et vous lui posez la question de savoir qu'est-ce qui te poussait, il dit, quand j'étais dans cet état-là, je n'étais plus moi. Vous voyez votre question. L'homme devient un animal féroce. Il dit, quand j'étais dans cet état, je n'étais plus moi. Quand on n'a pas Dieu, on devient dans un état où tout est permis. Où vous avez, j'ai un ami à moi, camarade à Moumossi, qui a enceinté sa femme, la mère de sa femme, la nièce de sa femme et les deux sœurs de sa femme. À Pointe-Noire ici, hein, et tout ce monde l'a pris. Bon, si tu n'as pas, franchement, c'est-à-dire quand je dis franchement, non, je suis en train de chercher les mots parce que je n'ose pas sortir des mots qui ne seront pas bien et les mots que la production aura du mal à utiliser. Donc, vous voyez quand même quelqu'un qui est comme ça, c'est vrai, tu as ton argent, on t'a donné ton argent, tu es riche. Mais tu peux utiliser ton argent à faire autre chose, à aider les gens. Mais toi, tu utilises ton argent pour épater toute une famille. Bon, imaginez que toutes ces grossettes-là soient rentrées la même période. Mais à la maternité, ça va être compliqué. Les fiches de pesée. Et comment ces sœurs-là, quel regard ces sœurs-là vont avoir? Et là encore, on me dit que dans la famille, c'est parce qu'il y en a une qui a avorté. Mais aucune des sœurs, même la maman ne voulait pas avorter parce qu'elle ne voulait pas perdre les bienfaits de ce monsieur qui avait l'argent. Donc tout le monde voulait avoir un enfant parce que l'enfant devenait... Vous savez, c'est là aussi le problème. L'enfant n'est plus comme un résultat de l'amour, mais l'enfant devient une recherche d'un élément de pression. L'enfant devient la recherche d'un élément de chantage. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui décident d'avoir un enfant avec un homme seulement pour le maintenir dans un chantage. Oui. J'ai vu des hommes, il a 6 gosses comme moi, j'ai 6 beaux garçons. Et imaginez que je commette l'erreur accidentellement, bien que ça ne soit pas un accident, parce qu'un accident ne vous enlèvera pas votre ceinture, un accident ne vous enlèvera pas votre pantalon, ça s'enlève de vous-même. Excusez-moi, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Donc, imaginez que une personne se dise, ah, papa Charles, il a peut-être de l'argent, papa Charles, il a peut-être des moyens. Donc, qui va créer un enfant. Je dis créer un enfant. Je vous assure, madame la juge, si vous ne faites pas attention, l'unique enfant là, ça dit que va vous faire oublier les 6 enfants que vous avez eu auparavant. Parce que si la maman là s'assoit, je fais quoi ça? Donc elle s'assoit là, elle décide de te torturer à cause de cet enfant. Il y a des hommes qui souffrent des AVC maintenant. Parce qu'à minuit, tu ne l'as pas épousée. Parce qu'elle va d'abord t'obliger de l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. Elle dit, bon, tu vas voir. Quand tu es avec ta femme à la maison, à minuit, elle t'appelle, oh non, l'enfant est en train de faire la fièvre. Je fais comment? Et elle prie, hein? Donc si on multiplie les exemples, ça dit que, ah, Nzambia, ça dit que, bon, les gens disent, ah, Papa Charles, non, Papa Charles n'est pas, je ne suis pas juste, hein, moi aussi je cherche la vie éternelle. Mais ce sont des échanges pour que nous puissions connaître quand même le Dieu que nous prions là. Parce que j'ai l'impression que
nombreux, nous ne le connaissons pas. Parce que toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui prient. Ceux qui maintiennent les autres dans un chantage, ce sont des gens qui prient. Ceux qui vont faire des avortements, ce sont des gens qui prient. Ceux qui enceintent les mères de leurs femmes, les nièces, les cousines, donc, et les nièces, et eux, ce sont les gens qui prient. Donc imaginez dimanche à l'église, tout ce monde-là. Dieu, sa place, madame la journaliste. C'est grave, ça. Vraiment. En quoi l'homme qui connaît Dieu devrait-il être différent des autres? Ben, il devrait être différent des autres parce que son comportement doit refléter l'amour. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait rentrer d'autres personnes dans les églises, qui ont aidé d'autres personnes à croire en Dieu. Parce qu'on l'a connu sous l'art. Et dès qu'il a connu Dieu, il ne boit plus. On dit, ah, non, vraiment, il y a de me changer. Il y a des gens, on les a connus violents. Moins de choses, l'enfant, pas. Moins de choses, la femme, pas. Et tout d'un coup, il prie. Il devient doux, il devient calme. On dit, ah non, lui, il prie. Il y a des gens qui ne partageaient pas. Il y a des gens même dans le quartier, ils ne saluent aucun voisin. Dès qu'il rentre dans sa voiture, il rentre, même le voisinage. Mais tout d'un coup, c'est quelqu'un qui est là, qui salue les autres. On dit, ah, il y a comme c'est Samila. C'est ça. Vous êtes différent des autres parce que vous connaissez Dieu. Et c'est ce que nous devons être. On doit le sentir en nous. Il y a des gens, des frères qui vont à l'église dans leur voiture, qui ne peuvent jamais prendre un autre frère dans leur voiture. Sinon, il va gaspiller une voiture. Mais tous les jours, il est là à la prière, hein? Costume, cravate, tout. Mais tu ne peux pas rentrer dans sa voiture. Il y a des frères et sœurs, tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Hein? Tu ne peux pas rentrer dans sa maison, il te reçoit au portail. Mais c'est un frère. L'amour sincère du prochain. Papa Charles, vous parlez de Dieu. De quel Dieu s'agit-il exactement? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu là, non? Hein? Dont on parle dans la Bible, que nous tous, nous sommes en train de confondre aujourd'hui. Vous savez l'histoire de Dieu, et moi je rigole même, hein? On nous a menti pendant longtemps. Ça aussi c'est vrai. C'est-à-dire on nous a menti, on nous a présenté un Dieu où il y avait aucun Africain n'a été disciple. Aucun Africain n'a joué un rôle important dans la Bible. Il n'y a eu que les Blancs. Alors qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça aussi c'est une question. Hein? C'est une question. Comment voulez-vous que nous, on n'ait jamais été dans la Bible? Alors qu'aujourd'hui, la démonstration est faite que nous sommes les principaux acteurs. Nous les Africains, nous sommes les principaux acteurs de l'histoire de Dieu. Mais ça c'est un autre thème. Je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus pour venir sur cette terre. Et Jésus dit dans Jean 16, de 10 à 15, que je vous enverrai le consolateur. Donc vous voyez, on est dans ce débat-là, mais nous y reviendrons. Je parle du vrai Dieu, hein? Pas de l'oncle Mwanda Daniel qui était mort, on va prier à son cimetière, pas de l'oncle Tantine Tikambisi. Non, non, je parle de Dieu, hein? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'homme croit-il à des dieux? Si oui, lesquels? Nous faisons semblant de prier Dieu, mais nous avons créé des petits dieux. Un, le pouvoir, dominer les autres. On fait du pouvoir un Dieu. Chacun veut dominer. Vous voyez, même les démarches de certaines personnes ont changé. Moi, je rigole même quand je conduis. Je vois sur la route quelqu'un parce qu'il a eu, Dieu l'a béni, il a eu une voiture, mais la façon de conduire aussi a changé. Donc tu sens dans sa façon de conduire qu'il est vraiment... lui-même, il ne se voit pas, mais s'il se regardait dans le miroir, ça dit qu'il... Mais tu vois là, donc, les bas épaules, mais changer. Le pouvoir, c'est un Dieu, on veut dominer les autres. Dans la famille, on veut être le seul qui... Mais le Dieu qui nous fait des problèmes, avec un petit dé, hein, le Dieu qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est quoi? L'argent. L'argent devient un petit Dieu. Pour l'argent, aujourd'hui, on est prêt à trahir. On est prêt à mentir au nom de Dieu. Alléluia, mettez les mabonzas. La femme aussi devient un petit Dieu. Combien de gens sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont volé pour la femme? Combien de gens sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont tué pour la femme? L'homme aussi devient un petit Dieu. On s'est créé des petits dieux qui nous éloignent du Dieu véritable. Merci, cher invité. En tout cas, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Mais avant d'arriver, nous allons suivre cet élément que nous propose Vianney Bitoukou.
retour dans ce magnifique studio de la RTOPH. Nous vous rappelons que vous êtes en direct de votre émission Asla et nous qui a pour thème Mon peuple meurt faute de connaissances. Papa Charles, mon peuple, votre constat dans notre société. Nous avons commencé à en parler, madame la journaliste. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous aide. Les mentalités, les habitudes, les comportements font peur. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je m'adresse à nous autres. Déjà, le mal est en nous, dans notre sein. Si ce Dieu-là, nous apprenons aux autres de ne pas le connaître en esprit et en vérité, difficile d'aller maintenant au niveau de la société. Moi, je dis que si nous tous, on mettait nos genoux à terre, le monde de ténèbres allait trembler. Si on le faisait de façon sincère, le monde de ténèbres allait trembler. Et le monde de ténèbres allait savoir qu'il n'est pas bon de s'amuser avec le peuple de Dieu. Et qu'il n'est pas bon tout court de s'amuser avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, déjà que dans notre sein, au sein de l'Église, il y a perte de cette connaissance. Il y a ignorance. Il y a même le fait exprès qu'on va juste utiliser le nom de Dieu pour la satisfaction de certains besoins personnels. Mais quand nous allons dans la société, celui qui arnaque l'autre, moi j'ai vu quelqu'un, un membre confirmé de l'OPH, charité bien ordonnée commence par soi-même, et qui a eu l'avantage, pendant la crise de carburant, par des connaissances, a eu l'avantage de stocker du carburant chez lui, de l'essence chez lui. Et il s'est mis à vendre le bidon à un prix exorbitant. Il n'avait aucune raison de vendre le bidon à ce prix-là, parce qu'il avait acheté à un prix normal. On pouvait comprendre qu'avec la crise de carburant, qu'il puisse peut-être ajouter un 200, un 100 francs. Mais il a exagéré dans les prix. Et c'est un membre confirmé de l'OPH. Il porte le rouge ou bordeaux. Et il a arnaqué les autres. C'est vrai, ils pouvaient en faire une activité, mais ce n'était pas pour arriver à ce prix-là. Nous partons de l'église avec une mauvaise connaissance de Dieu, avec l'ignorance. Nous nous retrouvons dans les hôpitaux, où avant de porter secours à un malade, on exige de l'argent. Même quelqu'un qui est en train de saigner, avant de toucher la personne, on exige de l'argent. C'est nous les chrétiens, c'est nous qui sommes dans la société de tous les jours. Quand on se plaint de cette société, mais c'est nous qui, avant de donner une bonne note à une élève qui a l'âge de notre fille dans une école donnée, on exige des faveurs. Plus rien n'est gratuit dans notre société. Ce n'est pas le fait, la plupart du temps, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus le respect de l'autre. On n'a plus de la considération pour l'autre. Vous considérez celui qui a les mêmes moyens que vous. Vous respectez celui qui a les mêmes moyens ou plus de moyens que vous. Et dans l'église, vous n'avez aucun contact avec les démunis parce qu'ils ne sont pas de votre niveau. Et même le dirigeant préfère traiter avec les gens qui ont les moyens parce que qu'est-ce qu'il a fait avec des gens qui n'ont pas les moyens? Non, il nous faut revenir à la connaissance de Dieu et c'est triste de constater ces dérives et ces déboires au niveau de notre société. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans la marche actuelle de notre société? L'homme devient vraiment méchant. C'est-à-dire que l'enrichissement illicite, la recherche effrénée du gain, on veut accumuler, on veut paraître, on veut démontrer. Ça a rendu l'homme méchant. Vous savez, ce qui me fait mal de la part de chrétiens dans leur évolution dans la société, c'est l'abandon de l'effort. Les gens ne s'efforcent plus. Et vous savez, même certains de nos enfants allaient à l'école, c'est parce que nous exigeons qu'ils aillent à l'école. Mais ils vous disent que qu'est-ce qu'ils gagneront de l'école? Si même à partir d'un âge donné, quelqu'un peut aller adhérer à une maison mystique. Vous voyez l'exemple de cette sœur qui a dirigé une fois à Ararat, chez nous à Luzolo, qui a parlé de son fils, qui est allé embrasser un fétiche et qui l'a rendu fou aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être comme les autres. Il y a l'abandon de l'effort. Au niveau des sœurs, il n'y a plus d'effort. Parce qu'elle est là, il y a une personne qui lui loue la maison, il y a une personne qui paye sa popote,
il y a une personne qui lui a payé le portable qui fait ceci. Donc on a laissé l'effort. On ne peut pas sortir un peu de charbon pour vendre. On ne peut pas se faire un petit placard pour se trouver un 1000 fois un 500. Non, il faut aller dans la facilité. Peu importe les conséquences que cela. Donc il y a ça. Deux choses qui m'indisposent dans la société d'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous les chrétiens. Nous devenons méchants et nous abandonnons l'effort. On ne veut plus s'efforcer d'eux. On épouse la facilité avec toutes les conséquences que cela impose. Comment, selon vous, l'Église doit-elle se réconcilier avec Dieu et avec les fidèles? L'Église doit faire appel au vrai Dieu. Et l'Église doit se débarrasser des loups vêtus de peau d'agneau qui ne sont venus là que pour servir des intérêts des hommes de la terre. Aujourd'hui, l'Église doit être acquise à Dieu, mais l'Église ne doit pas être acquise aux hommes. La tendance actuelle, c'est qu'on veut que l'Église soit soumise aux hommes de la terre. L'Église doit plutôt être soumise à Dieu. Et quand l'Église sera soumise à Dieu, et c'est là où nous verrons une restitution de la vérité, et cela nous aidera à avancer dans la vérité de Dieu, dans la véritable promotion des valeurs que Dieu attend de nous et que Dieu veut de nous. Regrettez-vous de servir Dieu, cher invité? Je ne regrette pas de servir Dieu, mais je regrette de servir Dieu dans une société corrompue, dans une société pervertie. Vous savez, nous avons crucifié Jésus, les mêmes hommes partent et reviennent, mais je ne regrette vraiment pas. Je regrette le temps que j'ai passé en méconnaissant Dieu. C'est ça mon plus grand regret. Je suis arrivé au retour à la bergerie à l'âge de 22 ans. Je suis revenu reconnaître Dieu à l'âge de 22 ans. Et j'ai regretté les années passées. J'aurais pu le connaître avant. Ça devait m'empêcher de faire un certain nombre de choses. Mais qu'à cela ne tienne, on avance. Que pouvez-vous dire en guise de conclusion, cher invité? Mon peuple meurt faute de connaissances. Mes bien-aimés, n'allons plus à l'église comme pour un tourisme, comme pour se promener, pour aller montrer les habits, pour aller chercher les femmes, pour aller chercher les hommes, pour aller boire, pour aller enrichir les dirigeants. Nous aussi les dirigeants, nous ne vont plus les églises pour acheter nos parcelles, construire nos villas, entretenir nos maîtresses. Revenons au véritable Dieu. Et ce Dieu dans votre cœur, dans le cœur des uns et des autres. Et nous pouvons directement là où nous sommes, nous adresser à notre Dieu. Vous savez, si nous nous mettons à prier sincèrement, le monde de ténèbres va s'étouffer. Le monde de ténèbres ne va plus vivre. Mais le monde de ténèbres a gagné les églises. Le monde de ténèbres nous a gagné là. Donc le monde de ténèbres est content parce que l'église ne reflète plus ce qui est de Dieu. Revenons à Dieu et nous verrons qu'un changement va s'opérer aussi au niveau de notre société. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il attend de nous la repentance, le servir en toute sincérité. C'est la morale de l'histoire. Merci de l'avoir suivi en intégralité. Chers invités, nous n'allons jamais cesser de vous remercier pour l'éclaircissement que vous apportez à Asla et nous. En tout cas, remplissons les lieux de culte, nos milieux de prière, les assemblées spirituelles pour renforcer notre dévotion. Faisons l'effort d'enlever l'influence de la société dans la religion. Devant ce microphone, c'est Nvish Poachi. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé ce numéro de ce soir. Mon peuple meurt faute de connaissances. C'était le thème de ce soir. C'était un rendez-vous, nous l'avons honoré. Au revoir.